Ça nous doit retenir, m'a répété, pour mon journée aujourd'hui là, qui voulait faire politique. Je dis bien politique, je ne dis pas dire monde qui a des jobs pour faire comme. J'en habitue ici. C'est pour nous comprendre bien, nous avons facilité la tâche aux États-Unis. Depuis cette époque jusqu'au XXe siècle, avec des pratiques politiques basées uniquement sur individualisme forcené, malsain et la corruption. Des pour bon petit pas maintenant, on met faire sauver la pays. Ce qui veut dire que pour les Américains, Haïtien tellement facile. Pour qui ça m'a répété? Pour l'embarrasser de firmer, ben dans le monde qui rappelle firmer. Qui va dire oui mais? Oui mais non. Ou bien non, c'est tellement facile. Là, 10 000 autres qui disent oui pour tout le bagage. Comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc l'autre dit aujourd'hui que pour négocier avec les Américains, là pour comprendre. Dans le cas d'Haïti, il n'est pas bien négocier, non? Il a porté le bali. C'est ça, drame là. Il a porté le bali. Dans le cas de firme à l'époque, la puissance dominante, c'était l'Allemagne. C'est avec lui que, bon, la plupart de grands nègres ici tapent deal, les politiciens, les grands financiers, les grands commerçants, Américains battent pour pas place là. Mais c'était le même comportement. C'est le même comportement. Hein? Bam pam, pour un reste là. Je m'en fous du pays. Depuis moi-même bon. Ça, c'est le monde qui a fait coûtage, le monde qui a fait marchandage. Yo laissé faire politique, pour moi, c'est pas ça. Parce que politique, Jean-Baptiste l'a dit, c'est organiser pays pour le monde capable de vivre là-dedans. Comme disait Jefferson, c'est la recherche du bonheur. Nous-mêmes, c'est ma laine fait. Donc, c'est ça. Donc, nous avons gâté ces gens. Mesdames, et c'est ça qui fait que, à travers tout le XXe siècle, l'on parle de toute une série de mouvements politiques, même armés, qui parlent camper face à des gouvernements, qui ont livré le pays à l'Américain. Américains idéaux. Ils respectent les missions abkhazes, ils respectent les dames abkhazes. Et je ne vais pas faire remarquer une différence. Dans les années 60, j'ai vécu ça, mais comme j'étais très très jeune, même songé. Jeunes garçons, jeunes femmes qui tapent les armes contre le régime du Valier, installés, soutenus par les Américains, Américains étaient les terroristes. Journée aujourd'hui là, depuis des années, où il y a des gangs qui ont détruit le pays, les Américains ne sont jamais les terroristes. Au contraire, ils voient CNN faire interview avec eux. Il est au bandit, peut-être. Il est au groupe armé. Mais pouvoir, à l'époque, en 60, il est au Camoquin. Non, c'est l'autre chose. C'est autre chose. Camoquin, c'est là qui observe la question couleur. Pour faire comprendre que lui-même, de son pouvoir noir, et qu'il y a un monde qui compte de son pouvoir mulâtre, un monde qui gagne pour jaune. Parce que Camoquin, c'est ton grain contre ton maladie, et Camoquin, et grain n'a pas couleur jaune. C'est ton démagogie le Ok. Maintenant, on dit que, comment on dit là? Moi, je dis comme ça que, dans les années 60, jeunes garçons, jeunes femmes, qui étaient engagés dans des mouvements révolutionnaires de lutte armée, qui viola. Aujourd'hui, on dit que gang. Les Américains étaient des terroristes. Même le gouvernement du Valais était des terroristes. Mais je ne dis pas que gang qui a casé le pays, il n'y a pas jamais de terroristes. Au contraire, je répète, le voix CNN fait interview avec eux. Pour avoir une allure de monde qui a contesté l'ordre établi, les inégalités. Donc, est-ce que le groupe armé, bande armée. Est-ce qu'on dit nous là que les groupes armés. Je dis simplement qu'il y a une politique bien pensée de 2 poids et 2 mesures. Oui, est-ce que ça vous voulez dire nous tout que les Américains ont supporté ce qui a passé là? Moi, je veux dire qu'il y a des questions troublantes. Moi, je veux dire par exemple, comme nous sommes affirmés, comme moi toujours dit, en 1908, je t'ai gagné déjà assez de techniques pour te bloquer. On a gagné aux âmes qui sortent de New York pour venir jeune film naïve. Donc si ça n'a pas fait jeudi à même genre. Donc aujourd'hui là avec toute technologie, tout service secret que vous gagnez, Floza m'a vidé sur Haïti pour la jeune bandit. Peut-être que si film était voulu faire gang, il a besoin de. Donc c'est suspect d'abord. C'est plus que suspect mon frère. C'est plus que suspect, c'est même révélateur. M'songe qu'on dit tout, par contre si ça Kembe,
Parce que là, on parlait de gang yo, que les Américains montraient que l'a supporté d'une façon ou d'une autre. Même si on dit que si c'était une guérilla de gauche qui t'a pris naissance en Haïti, il peut la priver loin comme ça. Oh non, pas du tout. Ils ont casé ça longtemps. Là, ils l'ont prouvé, comme Motabdou, dans les années 60. Et François Duvalier n'a pas détruit la guérilla de gauche dans les années 60 uniquement avec sa police secrète. Toutes les informations nous ont été données par la CIA. Il n'y a aucun doute. Est-ce que là où tu as dit un pouvoir qui est installé en Haïti et qui a un soutien de la communauté internationale, dont les États-Unis en particulier? Il n'y a pas de communauté. Bon, communauté internationale, c'est une communauté occidentale. Ok. Et il n'y a pas de communauté occidentale sans les États-Unis. Oui. C'est même Jean Haïti, il a parlé de corps groupe. Il n'y a pas de corps groupe sans les États-Unis. Depuis les États-Unis, il y a un corps groupe là casé. Donc il va exister. Il va exister. Ok. Donc là, on va dire nous que un pouvoir qui joue un soutien les États-Unis, il va jamais arriver éradiquer gang yo, ou bien le grand banditisme entretenu et alimenté par les gangs. Pas forcément. Ça dépend de pour qui sa gang n'a été faite, ça dépend de est-ce que l'accompli mission déjà et qu'il n'y a pas besoin encore. Parce qu'il y a des phénomènes, même genre ou statut, c'est même genre éteigné autour. Des pour atteindre l'objectif. Parce que, même tandis qu'il y a des chefs de gang qui gagnent. Nous, par exemple, au monde où on arme de guerre, ah oui? Mais il a servi tout autant que jeune munitions. Vous d'accord avec? Munitions quand elle sorti, Haïti pas fait armes, il pas fait balle. Ou bloquer flot de balles qui vont arriver. Qui ça pour fusil à cerveau encore? Son bout de fait, non? On va être facile à faire. Hein? Même moi, non? Que côté balle la sortie ou bloquer. Et puis fini. Déjà, dans le livre de l'égalité des races humaines, Firmin était déjà présenté les États-Unis comme un modèle. Monsieur pas écrit sur les États-Unis avec aucune haine, au contraire. Monsieur dit, son pays qui fait qu'abolir l'esclavage, son pays qui a appelé à pratiquer la démocratie, a une grande production agricole et industrielle, son pays qui prend le bail nègre, nous-mêmes, moun noir, mulat, un pile chance. Et pas étonné qu'on le gagne un nous qui vient président. Ça va se faire en 2008 avec Obama. Monsieur dit, nous-mêmes haïtiens, nous plus chita à la France, à l'Europe, alors que les États-Unis, c'est la puissance montante. Nous pas connaissons. Nous pas contre les États-Unis. Son négligence coupable. Il faut apprendre à connaître parce que nous condamnons, dit la veille. Et c'est comme ça que M. Palais critique ça, Roosevelt et Haïti. Écoutez, M. Pral dit nous, mais qui j'aime moi, relation que nous faisons pour nous gagner avec les États-Unis. Que nous voulons, que nous pas voulons, son pays de plus en plus qui peut occuper place dans la politique en Haïti, dans l'économie haïtienne, dans la culture, dans le mode de vie. Et il faut nous comprendre une bagaille. Si nous sommes patriotes, si nous avons réfléchi pour pays nous, nous pas qu'à réfléchir en dehors de qui ça américain lui-même projeté pour Caraïbes là et donc pour Haïti. Et puis monsieur dit, tout d'abord bien sûr, il y a des différences. D'abord des différences d'origine. Entre les États-Unis fondés, ce sont des blancs en majeure partie qui fondent des pèlerins, des Anglais qui mettent l'Angleterre dehors, qui fait les États-Unis. Nous-mêmes de quelle origine nous sommes révolution nègre, anti-esclavagiste, anti-raciste, anticolonialiste. C'est deux origines différentes. Mais Guillaume Bagaille, que le président Roosevelt dit, si nous ne voulons pas que les États-Unis fourrent pile toute longueur à faire pays, nous, faut nous gagner une administration qui est cohérente, qui est transparente, qui n'est pas dans la corruption, qui est honnête, et puis qui est sincère dans les relations internationales. Et c'est ça que fait, nous avons parti dans le livre là, que nous reproduisons là. Côté M. dit, c'est tout le contraire que nous faisons. De Dessalines à Bois-en-Canal, nous n'avons aucune administration qui est honnête, qui est sincère,
qui défend l'intérêt pays, qui a une cohésion, qui met l'ordre. Et c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui la cause, ça qu'arrive que les États-Unis mettent main sous nous parce que nous ne mettre l'ordre la caille nous. Nous venons constituer un bon prétexte pour le fourrer pied là. Donc, à ce moment-là, je passe en revue, et c'est ça que fait me publier, partie ça dans le livre là, depuis des années, il pas tout le gouvernement pour le montrer ça le dit. Côté, nous pas fait preuve de bonne gouvernance. Je dis à partir de ça, eh bien, attention, nous capables de subir une perte de la souveraineté si nous pas corriger façon nous faire, façon nous diriger le pays. Et ça a beaucoup fait. Pardon? Ça a beaucoup fait. Ah, voilà, c'est pour ça que nous avons dit au départ que ce sont des livres étonnamment actuels jusqu'à présent. Deuxième bagaille, Pabli m'a dit que dans l'année 1905, ça, M. Parle posé 3 actes. Deuxième bagaille, M. Parle écrit qu'on y a là mémoire au département d'État américain. Il y a un peu de monde qui a dit, avec raison quelque peu, film représenter vision les États-Unis. Représenter vision qui relation pour nous gagner avec les États-Unis. Mais il ne faut pas perdre de vue que Firmin voulait pouvoir. Et Firmin rend compte que l'Allemagne en face de lui. Il a cherché un allié puissant sur le plan international. Et Firmin, c'est vrai, Firmin connaît que le contentieux historique avec les Américains, parce que là, il était ministre de Florville Hippolyte. L'Amérique était venu pour prendre le Saint-Nicolas avec l'amiral Géraldi, c'est dit bloqué. Les mêmes comme ministre des Affaires étrangères, avec Hannibal Price comme ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. L'Amérique n'a pas oublié ça. Donc pour lui-même, Firmin, de ce que l'IPA fait volontaire, c'est un ennemi. C'est un opposant. Mais monsieur lui-même Firmin, ils font l'autre calcul. Il pense, se fait comprendre, la PC persuader les États-Unis ou son grande puissance qui a une mission morale en Haïti. Ou fait pour faire preuve de grandeur. C'est une vue de l'esprit. Parce que l'Amérique n'est pas comme ça avant. Il est en concurrence avec l'autre puissance créée l'Allemagne, il veut prendre place là, et c'est sûr que l'a soutenu, il y a un monde qui est bon pour lui. Il n'est pas prêt non, oui, mais avec un monde qui quand même dit non. Parce que Firmin a dit dans mission, dans mémoire d'homme, non. Même si me voulait font 10 avant, même si me voulait font tant avant, pas demander me trahir pays. Je ne pas faire ça. Je ne pas même demander si il y a une élection pour appuyer. Je demande 2 bagailles. Ou bien qu'on font preuve de sympathie, ou bien qu'on font preuve de neutralité. Et M. allait plus loin dans mes mémoire d'homme, non? M. même laissé entendre que les pral déclencher une lutte armée contre nos Alexis. Et côté le mandat américain, pas mando appuyé ni intervenu. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'en 1908, finalement, M. fait débarquement dans la zone Gonaïve, premièrement, Américains bloqué les armes qui pouvaient entrer. Parce que c'était quand ils ont amis besoin pour les déclencher la lutte là. Tu as sorti New York, ils ont bloqué. Et deuxièmement, même quand partisans Lio prend les armes avec ça qui ont été gagné dans Saint-Marc, l'armée de Noir-Alexis refoulé, il y a le réfugié dans le consulat Saint-Marc, dans le consulat américain Saint-Marc là. L'armée de Noir-Alexis entré, ils ont violé l'espace diplomatique là, ils ont pris messieurs, ils ont fusillé dans le cimetière Saint-Marc. Et en plus, le gouvernement américain fait Noir-Alexis compliment pour fermeté dans réprimer l'insurrection Firmin. Et le pire, encore une fois, c'est que même quand monsieur, par la suite, il va au référendum, il voyageait à Washington, il rencontrait le secrétaire d'État, et il route, le gouvernement de Alexia
mandé représentant américain ici dans Haïti, M. Fionis, qui s'est passé, à part moi recevoir Firmin qui c'est ennemi gouvernement, eh bien, M. banalisé sur ordre du secrétaire d'État américain. Je dis, ah non, M. venu, M. parler, mais ça, M. dit, n'a pas aucune importance pour nous. Aucune importance. Et cette période-là, il a renouvelé nos Alexis soutien. Maintenant, comment Firmin lui-même expliquer l'échec lui? Je expliqué de deux façons. Je dit, bon, Américains bloqués Zamio, c'est parce que ils pensaient que si je réussi, c'est un mauvais exemple pour Cuba, que vous contrôlez. C'est un mauvais exemple pour la République dominicaine, que vous contrôlez tout. Et puis, si m'échouez tout, c'est faute haïtien tout. Parce que comme bon monde, je tape dans tes petits films, qui te demandent pour me candidat à la présidence, pour me marcher sous pouvoir, pour me prendre pouvoir, et là, me virer, me garder, pas de grand pile monde, non, avec. Ce sont des jeunes qui deviennent gourmands avec me naïve, contre l'armée de nos Alexis de Bois au canal. Côté eux. Côté peuple là, qui t'a demandé, qui t'a pas clair, côté eux. L'inertie, l'apathie, tout appui ça que tu pour mettre moi côté eux. Naturellement, à l'époque déjà, bah, bien sûr, peuple haïtien, c'est pas qu'on dit, pas qu'on écrit, et pas aucune mémoire du peuple qui dit qui ça a été pensé de l'action Firmin. Bon, il est bien entendu clair que le discours de Firmin influence Firmin. Ou théorie dans les bourgeoisies, ou théorie dans les classes moyennes, et peut-être aussi dans quelques éléments populaires, parce que, bon, Firmin était gagné le secteur, par exemple, de la formation au Cap là, qui était pénétré les masses du Cap. Il était qu'on non Firmin, mais la paysannerie, le peuple des villes n'a pas bougé. Et peut-être. Vous pensez que ça jusqu'à présent, les valables, je dis, si on réfléchit, on va analyser, ou une apparence de fin intellectuelle, ou moins de chance pour. Mais le problème qui arrivait. Problème qui arrivait, et c'était déjà clair avec Firmin. Discours politique que la véhiculé, c'est un discours qui a allé dans le sens de l'intérêt national, dans le sens du progrès, du progrès des masses. Parce que Firmin était comme ça, il est temps de dissiper la nuit du cerveau haïtien. Et dans le livre, par exemple, de Descendre de bas au canal, là, monsieur insistait en pile pour montrer que quand pile gouvernement passait, à part Christophe et Geffrard, ils n'ont pas fait en pile pour l'instruction publique. On ne s'est pas instruit pour que le pays pour aller. Mais comment qui arrive, c'est que ce discours nationaliste et progressiste n'est pas pénétré les masses. Donc ce qui fait que, tant qu'il y a un diplomate qui est à Ville-Saint-Marc, qui te dit que pendant que le film est naïf, etc., guerre civile, et puis l'étendue, dans le peuple Saint-Marc là, on qui dit, bon, pourquoi ça m'a le goût moi? De toute façon, une ou l'autre, c'est pas ni moi, même les petites, moi, il y a une belle place. Donc, ça ne me concerne pas. Et voilà que Firmin lui-même parle de comme ça que, pendant le coincé le naïf là, avec quelques jeunes garçons qui étaient là, qui t'ont défendu cause li, tant que Bertrand Bédanache, tant que Pierre-Frédéric, tant que Simon Pradel, et tant d'autres. Il dit, mais masse Mounzayo, qui t'a dit, ah, mon chef au candidat, ah, mon chef au Alceti, ah, mon chef au pouvoir, mon chef à côté de vous. Et ce ne sont même pas des gens du peuple, ce sont des gens des classes moyennes, ce sont des gens de la moyenne bourgeoisie, qui étaient dans des discours Firmin, qui donnaient l'air d'être convaincus. Mais le poussier bois, ouais, non. Oui. En d'autres termes, tu as une expression qui dit, je t'encourage au poté quoi, mais au calvaire, c'est pas au cap là. Oui. Ils ont encouragé à acheter cheval, mais pas les saisons de la pluie, pas d'occuper. Je comprends tout ça qui fait que grand pile monde que vivent, que il y a des secteurs qu'on n'a pas encouragé à faire politique, et puis ils sont réticents, ils sont hésitants. Michel Soukar, il y a des annonces que on sait de hommes, par exemple, et Thomas Maitland. Thomas Maitland m'a répété, c'était un colonel de l'armée anglaise
Et Thomas Maitland, après des années que l'armée britannique était sur le sol de Saint-Domingue, à Goumen, avec l'appui de certains colons et de certains affranchis, colons français, pour y prendre Saint-Domingue dans la France. Et puis il y a pas du monde, il y a pas plus de 20 000 soldats. La fièvre jaune a tué eux. Tout ça l'ouverture campé ferme, à défendre l'armée française, les intérêts de la France, apparemment. Et puis Thomas Maitland a fait un calcul. Il dit, bon, j'aime moi les États-Unis tout pour ce domaine, non? Et les États-Unis pour bâtir leur prospérité. J'ai dit, nous n'avons pas intérêt à continuer à perdre du monde là avec l'argent. En nous faisant un accord avec tout ça, on a un intérêt commercial. Et puis bon, de toute manière, avec proximité les États-Unis, c'est le même condamné pour une république de voyous, de brigands, connectés aux Américains. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Mon frère. Alors, laisse le dire Saint-Domingue. Oui, mais il dit qu'il condamné toute nos républiques. Ça veut dire que pour lui, c'est clair que ce domaine-là avait des bananes. D'ailleurs, c'était même offert tout ça. Déclarer le roi, déclarer l'empereur, et puis l'absoutel. Tout ça fait vague. De toute manière, pays ça, on l'a détaché de la France. La vie de nos républiques. Mais le ça, l'Amérique a contrôlé. Et là, il dit, ce sera une république de brigands connectés aux Américains. Je dis nous-mêmes, on simplement défendre l'intérêt commercial. C'est ça qui est important pour nous. Pas l'autre bail qui est important. On nous suspend de paix. Alors, c'est république de brigands, hein, m'a essayé comprendre, république de brigands connectés aux Américains. Oui. Mais est-ce que tout le monde est obligé de brigands? Bon, ça c'est une autre affaire. Dans la vie, chaque monde fait autre, mais dépendamment de sociologie pays, ça dépend de qui qualité monde que vous permettre et qu'on mène au pouvoir. Bon, l'autre bail qui a retenu attention moi, c'est lorsqu'on écrit en tenant ferme, n'usa-t-il pas de son droit de citoyen en dénonçant une gestion dangereuse du pays depuis 1804, une gestion annonciatrice des pires calamités. Et il n'était pas prophète. Prophétie, c'est le domaine. C'est le domaine des extralucides, des voyants, des divinos. Film est un homme de science. C'est clair. Monsieur dit, gens que Haïtiens a mené bac Haïti, inévitablement, on le bac l'a coulé. Donc là, on dit nous que tout ça qui vient nous, c'est nous provoquer, c'est nous créer. C'est évident. Maintenant, deuxième bagage, monsieur Dou, journée aujourd'hui, on a une puissance qui a build up, qui a bâti, force qui a prouvé zèle, il a commencé par Cuba, Porto Rico, Panama, et il a continué. Et il dit que depuis qu'il y a des autres là, il y a pile corruption là, il y a instabilité là, il n'est pas d'où ça, non, mais il a compris que ça va lui servir de prétexte pour le fourrer pied là. Donc si vous-même, ou pas mettre l'ordre, ou pas mettre la bonne gouvernance, Jean-Baptiste l'a dit, je dis, eh bien, on va prendre un poids facile. Et sur ce point, Theodore Roosevelt a été clair. Et Firmin a compris ça. Mais maintenant, contradiction qui gagne. Theodore Roosevelt, c'est lui-même, c'est la politique du gros bateau, non? Oui, la politique du big stick, du gros bateau. C'est M. Gdo. Désormais, nous avons un gros bâton dans les mains et puis nous parlons doucement. Nous ne pas bien parler fort. Depuis un pays mal chita, nous avons fait ça de bon. Alors, là, on dit non, Michel Sokar, sous le point de livre ça, ou à lire en ténor firmé, on ne peut pas étonner de rien qui a passé en Haïti. Mais c'est pourquoi. Si le bateau là qui a coulé, là, il te prévoit. Ah non, mais c'est évident. Mais Firmin te dit, d'ailleurs, dans l'autre livre que M. Pralé écrit, peu de temps avant de mourir, qui c'est l'effort de mal, monsieur dit jusqu'à présent, malgré tout ça me dit, malgré tout ça m'écrit, malgré tout ça me subit, je ne sais pas nous comprendre. Non? Nous allons lever matin, nous perdons du pays. Et les Américains pour le servir avec des autres nous, comme prétexte. Et puis nous avons perdu l'indépendance. C'est pour ça qu'il a dit, je vais mourir, mais pas oublier. Si on ne pas adopté les principes pour lesquels je me toute vie,
qui se résume, je n'ai jamais dit à un mot ça, bonne gouvernance là, nous foutus comme pays. Pas venir dire que c'est étranger seulement qui est responsable. Étranger, t'as que tout le monde défend l'intérêt. Mais nous-mêmes, nous ne pas défendre l'intérêt pays. Nous. Et c'est pas un monde qui est frustré, qui est gris, qui t'a parlé par le fait que les Haïtiens de l'époque ont choisi Tonton Nord ou le choisi Firmin. On a remarqué que Firmin, il n'a pas arrêté focus uniquement sur la période par le fait qu'il perd une élection, une guerre civile. Non. Monsieur prend pays dans toute histoire, juste en période par. Et pour le dire, Roosevelt dit nous, si nous pas pratiquer la transparence, l'honnêteté, la bonne gouvernance, nous tournons des pays instables, et bien la paix est venue pour mettre l'autre. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ou pas une économie qui florissante, ou une finance qui a des ordres là-dedans, ou une dette ou pas qu'à payer. Et monsieur prend très clairement l'exemple de la République dominicaine. Theodore Roosevelt a dit République dominicaine doit un paquet de quoi. La Cali est plein des autres. Douane des autres. Mon a volé. Est-ce que faut me débarquer là-dedans à coup de fusil pour me prendre pays? Je dis, je ne peux pas faire comme ça. Mais, au minimum, il faut contrôler les douanes. Parce que quand bon monde que vous doit, moun c'est dans porte la caméra vient frapper pour dire faire Dominique peine. Je dis pas qu'à débarquer avec gros canon c'est là non. On n'en est pas encore là. Mais je dis mettre douane en République dominicaine, c'est principal ressources pays hein. Faut me contrôler pour que désormais moun suspend voler là-dedans. Pour que l'autre qui mettait pour que l'argent qui pour payer moun yo, al payer moun yo. Donc, mais tout ça, Firmin dit, attention, m'a dit nous ni longtemps, et pas oublier, l'homme des ministres Finances, avec affaires étrangères, sous Floville Hippolyte, m'te mis l'ordre. M'te tellement mis l'ordre, que moun qui habite faire comme un des ordres, il y a le plein, beaucoup de présidents. Le président tellement prend plainte. Bon, pour me mettre à l'aise, il faut retirer comme du ministère. Mais tout le monde dit, ouais, qu'avec moi-même, toute dépense qui n'est pas nécessaire, je ne peux pas faire. Michel, peut-être nous propose là, et puis nous tourner après. Là où tu es surtout à parler nous de Anténor Firmin de Dessalines à Boiron-Canal, l'un tourner, nous parlons une parenthèse sur l'autre livre là, qui c'est toujours. Oui, disons nous pas l'approfondir, parce que nous font parler de lui quand même. Oui. Mémoire au département d'État américain. C'est ça. Pour... Alors, il faut me préciser que 2 livres ça, il y a pas en vente signature vendredi 28, samedi 29, de 9h à 4h à l'école des frères de Pétionville, place Saint-Pierre. Donc, tous les deux à 2500 gouttes. OK? Donc, c'est en cas de vous faites papa alors? Vous faites ça ici. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Vous avez fait des mères. Oh, vous faites des fêtes. Mais faites papa. En tout cas, bon papa, je un petit mot sur attention. Tant mieux. Vous méritez ça. Mais mauvais, c'est dans la prison pour y aller. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Soukar que nous recevons ce matin comme invité à la rubrique. Michel qui a parlé de 2 livres. Nous prenons pause, nous tournons tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Merci de votre fidélité. Michel Soukar est avec nous et Michel a parlé nous de 2 livres, ça sous Anténor Firmin. Nous te font un petit survol de première, qui c'est de Dessalines à Boiron-Canal. Ça, Anténor Firmin, je le comprends. Peut-être nous allons retourner si nous avons temps. Et pour qui j'aime monsieur différents gouvernements, ça mais on a les sous mémoire au département d'État américain. Qui ça au monde doit connaître sous livre ça lui-même? Pour moi-même, c'est un livre qui est très actuel encore. Parce que Firmin a été, au capable de dire, premier homme politique, homme d'État haïtien, qui est soucieux de la défense de l'intérêt national, qui est progressiste, et qui rend compte que
États-Unis ont intérêt pâle que la vigne défendre là. Et son puissance écrasante. Et il rend compte que ou condamné négocier avec elle. Qu'on voulait qu'on pas voulait. Mais il y a un problème. Négocier avec lui, il faut bien comprendre que vous-même, vous ne pouvez pas trahir. Vous pouvez respecter l'intérêt, pendant ça, il faut qu'on joigne tout. Pour payer. Mais le gros problème, c'est que la plupart d'hommes politiques haïtiens pas réfléchir comme ça. Depuis eux-mêmes, ils sont bons, ils se foutent du reste. Donc, en d'autres termes, et c'est ça que nous parlons pendant tout le XXe siècle, la plupart du temps, nous gâter américains. Filmer senti problème, ça venir déjà. À savoir, il y a tellement de monde qui dit oui, pour qui ça peut aller embarrasser avec un monde qui dit oui, mais ou bien non. Au monde qui confirme, il est clair que Firmin n'est pas accepter n'importe quoi. La preuve est que, les devenu pour le Saint-Nicolas, il est bloqué. En d'autres termes, il a fiché monsieur dans la tête par eux comme un monde qui n'est pas manipulable, qui n'est pas un pion. Or, voici que ce homme est candidat à la présidence. Délivrons une guerre civile, qu'elle perdu, parce que l'Allemagne, surtout, a soutenu le canal avec non Alexis. Donc, pour lui-même, la PC joué un jeu de balance. Déjà, Bopel, Sylvain Salnave, entre 1867 et 1870, devant le fait que la France et l'Angleterre ont soutenu ennemi, ils ont essayé de balancer sur les Américains. Mais les Américains, pour de puissance, ça, que le là, au début du XXe siècle. Firmin répète la même tactique. Mais, je ne dis là, c'est que un problème. C'est que un contentieux déjà entre Firmin avec eux. Et me répète, Firmin dit, je ne pas pour me négocier avec nous, mais il y a un qui n'est pas négociable. C'est intérêt Haïti. Et monsieur, ça a besoin de trop. Jean-Thomas Petland dit, trop voyous, trop brigands, qui n'ont pas accepté de connecter avec eux pour aller négocier un monde de bien. Et c'est là encore que ça, monsieur a écrit là, à l'actuel. Et l'actuel pendant tout le XXe siècle là, jusqu'à nos jours. Pourquoi négocier avec un homme de caractère, un homme formé, un homme qui peut dire oui, mais qui peut même dire non, parce qu'ils sont nationalistes et progressistes, alors que moi, j'ai tellement de politiciens voyous qui parlent, puis bon, tout ça me besoin depuis me barrer un coup de taille. C'est encore ce niveau actuel. Est-ce que ça veut dire, avec la mort de Firmin en 1911, le nationalisme ou bien le progressiste bon, disparaît? Il est clair qu'on bagaille qui arrive. Firmin a une ambiguïté là, il y a une contradiction là. Comment demander à une puissance en pleine montée, pas seulement hégémonique, mais impérialiste? Parce que le système économique là, il y a tellement à monter, il est obligé à le piller la caille pour joindre matière première, pour le transformer en industrie par là. Et pour ça, il faut que le joigne monde qui permette de faire la caille. Et des gens qui disent oui, qui ne peuvent dire oui, mais qui ne peuvent dire non. Et le jeune homme qui a confirmé, il n'y a pas derrière dans le pays une masse critique qui soutient. Il peut retrouver pour contre lui. Il peut se retrouver facilement seul par la corruption, par l'intimidation, par les menaces. Je ne veux dire, tu as dit, je coupe le visage, je menace sous le visage. Ce n'était pas le cas à l'époque? Non, ce n'est pas le cas à l'époque. Mais, coûte l'argent, coûte corps, pression, etc. Donc. Non, alors ça me dit, il dit que ce n'était pas le cas, on n'a pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Non, pas du tout, pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, l'on a regardé, position firmée, un second nationaliste qui peut comprendre le phénomène impérialiste. Il faudra attendre son successeur, son disciple, Rosalvo Bobo, qui parle de lui, qui parle comprendre le phénomène impérialiste. Même j'avais José Martí à Cuba. OK? Mais là, Firmin lui-même, il voit l'affaire en termes d'hégémonie. Et c'est ça que fait, il ne pas comprendre que c'est le mécanisme économique américain qui exigeait pour l'impérialiste. Parce qu'il a toujours besoin de matière première pour le transformer. Et pour ça, il faut contrôler la caillou. Et pour ça, il faut installer des gens qui sont des marionnettes. Maintenant, nationaliste Firmin, donc,
c'est aux nationalistes capables de dire qui gagne une vue morale de relation avec les États-Unis. Pour lui-même, elle dit que l'analyse de l'histoire des États-Unis avait, il dit pas ouais, en quoi ça peut être un danger, mais c'est une erreur. Parce que on est à côté de Roosevelt que l'a parlé de l'IA. Est-ce que le oublié ou bien est-ce que le fait semblant oublier que c'est Roosevelt, Jean Tabdia, qui fait la première guerre impérialiste, Cuba, qui fouille le Panama, Porto Rico, et puis la marché. Comment peut-il oublier ça? Non, c'est parce que il n'est pas compris le phénomène économique qu'a développé là. Et c'est ça la contradiction qu'on Et c'est sa contradiction qu'a affirmé. Vous comprenez? Donc, ils comprennent qu'il est capable de parler, négocier avec les Américains sur une base morale. Or, les Américains n'ont pas de base morale avant. C'est l'intérêt économique, l'intérêt politique qu'ils défendent. Alors, bien sûr, comme aujourd'hui, Firmin a toujours resté un homme respecté, étudié dans les universités américaines, traduit, mais moun comme ça, américain pas servi à Kyo. Parce que, ou ralenti sur l'île pour piller la caillou. Je vais comprendre ça. Maintenant, des moun comme ça, puis tu joindre une chance, puis gérer le pays, t'as quoi ça fait, par exemple Costa Rica, même République Dominicaine, il faut que derrière tu as une masse critique. Et que yo même tout, yo joué un jouet politique qui a une intelligence tactique, une intelligence stratégique, et puis diversifier les relations internationales. Donc ça, il faut... Donc, il faut un leader, il faut une masse critique d'ailleurs, il faut être très intelligent. Même pas où on dit qu'il faut un peuple avec. Mais masse critique là, c'est ça. C'est ça, oui. Seulement ça? Oui. Masse critique là, il faut un peuple avec vous, il faut un élite avec, disons 60-65% dans la population. Hein. Et puis il faut faire preuve de l'intelligence. Ou quoi est possible? L'autre pays réalise. Oui, mais l'autre pays autour, qui côté oui. Oui, à cause de ça, justement. Mais Firmin n'a pas eu... Comment créer cette masse critique? Qu'est-ce qu'il vous faut? En pile éducation, en pile conscientisation. C'est un long travail. C'est un très long travail. Mais qui porte finalement ses fruits, ça prend du temps. Ça veut dire que lorsqu'on travaille comme ça, il ne faut pas garder mon tour pour dire qu'il est pour le sénateur, il est pour le ministre, il est pour le président. Non. Parce qu'il n'y a pas de tête, ouais. C'est pays où qu'on y a reproché. Donc, c'est la raison pour laquelle... Donc, Firmin n'a pas senti que les gains ça avec lui? Non, il l'a dit d'ailleurs. Monsieur dit, lui, à un moment donné, demander, écoutez, tout le monde sait qu'il a dit le candidat à la présidentielle. Les bois marient, il pas ouais, non. Les jeunes garçons qui sont pas avec. Des nègres qui ont 20 ans, 30 ans. Et ça fait le Simon Bradel, le prince de la jeunesse haïtienne. Jeune petit garçon, nègre Jacques Mel, jeune avocat, il campé et puis il prend sa mavel. Et puis il défend ni. Goumé Olympe contre l'abbé de Noël Alexis. Mais combien était-il comme ça? Combien? C'était des jeunes intellectuels qui ont donné leur vie pour Firmin. Mais ce n'était pas la masse critique. Alors qu'on a une masse de monde qui t'a dit, ah, mettre la faut aller, faut ceci, faut cela. Je dis, les bois marines, et puis il y a l'inertie des masses. Parce que la parole de Firmin n'a pas pénétré les masses. Son problème d'organisation, c'est un problème de conscientisation. C'est un problème très sérieux. Et c'est ça qui fait que le nationalisme à la mode dans Ténor Firmin, un nationalisme progressiste qui butait, qui a cassé tête, contre le phénomène nouveau, ça, qui parle rempli le XXe siècle, et jusqu'à présent, qui est le phénomène impérialiste là, eh bien, nationaliste, ça, il va le mourir. Parce que ce sont nationalistes qui ne comprennent pas le phénomène économique là, qui bat le bon impérialiste là. Son nationaliste qui plus chita ou capable de dire son abstraction sur les idéaux, son sorte de mystique, patriotique, très bien. Mais les intérêts économiques, il faut les comprendre. L'Europe dit, une perception utopique. Presque utopique, c'est ça. Bien jeune mot. De la question. C'est ça, oui. On va abstrait. Oui. Mais on ne peut pas tenir compte d'intérêts économiques. Il n'avait pas les pieds sur terre, malheureusement. Ce n'est pas qu'il n'a pas les pieds sur terre. Phénomène impérialiste à l'époque, c'est un phénomène nouveau. Tout à fait nouveau. Nous, en 1901, 1902, 1905, José Martí, comprenez, c'était un homme très brillant parce qu'il avait vécu aux États-Unis. Jean te dit, j'ai vécu dans le ventre de la bête.
Je connais ses entrailles. Film n'est pas de vivre aux États-Unis. Il a lu, mais il n'a pas vu. Ou c'est Marty a vu. Oui, malgré qu'on dit que le formé aux États-Unis ou dans les grandes universités Non, américaines. du coup, il a étudié aux États-Unis. Oui. On peut le respecter. Mais à l'époque, pas. Non, alors étudier, pas lui dire vive réalité. Non, œuvre, je ne dis là. Je ne dis là. Oh, ces œuvres. Les œuvres, oui. Oh, ok. Je vais étudier. On voit l'égalité des races humaines, il y a de comment se font un gros bagaille, intellectuellement parlant. Mais cependant, ça crivait, c'est que phénomène qu'est l'impérialisme, comment ces martités vivant dans les États-Unis, comment l'économie américaine fonctionnait, je dis, qualité bête ça, que moi là, les condamnés manger monde pour le vivre. Parce que s'il ne pas manger, monde ne peut pas vivre lui-même. Yeah. Et monde c'est nous. Deuxième bagage qui est important, c'est qu'il faudrait attendre jusqu'à 1917 pour qu'on ait révolutionnaire que les Lénine théoriser, comprendre le phénomène impérialiste là. Là, il écrit livre l'impérialiste suprême du capitalisme. 1917. Féminin a mouru depuis 6 ans. José Martí mouru longtemps tout. C'est le premier monde qui théorisait vraiment le phénomène impérialiste là. Et puis Rosalvo Bobo, qui est en Haïti, bien sûr, qui lui-même était voyagé en pile tout, qui a vu comment fonctionnent les États-Unis, qui comprend ni. Qui s'en a retenu encore de mémoire au département d'État américain? Ça nous doit retenu, m'a répété, pour mon journée aujourd'hui là, qui voulait faire politique. Je dis bien politique, je ne pas dire monde qui a des jobs pour faire comme. J'en habitue ici. C'est pour nous comprendre bien, nous avons facilité la tâche aux États-Unis. Depuis cette époque jusqu'au XXe siècle, avec des pratiques politiques basées uniquement sur individualisme forcené, malsain et la corruption. Des pour bon petit pas maintenant, on met faire sauver la pays. Ce qui veut dire que pour les Américains, Haïtien tellement facile. Pour qui ça m'a répété? Pour l'embarrasser de Fiumet, on a un monde qui rappelle Fiumet. Qui va dire oui, mais. Oui, mais non. Ou bien non, c'est tellement facile. Là, 10 000 autres qui disent oui pour tout le bagage. Comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc, l'autre dit, je me dis, que pour négocier avec les Américains, là, pour comprendre. Dans le cas d'Haïti, il n'est pas bien négocier, non? Il a porté le bali. C'est ça, drame. Il a porté le bali. Dans le cas de Fiumet, à l'époque, la puissance dominante, c'était l'Allemagne. C'est avec lui que, bon, la plupart de grands nègres ici tapent deal, les politiciens, les grands financiers, les grands commerçants, Américains battent pour pas place là. Mais c'était le même comportement. C'est le même comportement. Bam pam, pour un reste là. Je m'en fous du pays. Depuis moi, bon. Ça, c'est le monde qui a fait coûtage, le monde qui a fait marchandage. Yo laissé faire politique, pour moi, c'est pas ça. Parce que politique, Jean-Baptiste l'a dit, c'est organiser pays pour monde capable de vivre là-dedans. Comme disait Jefferson, c'est la recherche du bonheur. Nous-mêmes, c'est ma laine fait. Donc, c'est ça. Donc, nous avons gâté ces gens. Mesdames. Et c'est ça qui fait que, à travers tout le XXe siècle, l'on parle d'une toute une série de mouvements politiques, même armés, qui peuvent camper face à des gouvernements, qui ont livré le pays à des Américains. Américains idéaux. Ils respectent les messieurs abkhazis, ils respectent les dames abkhazis. Et je ne vais pas faire remarquer une différence. Dans les années 60, j'ai vécu ça, mais comme j'étais très très jeune, même songé. Jeunes garçons, jeunes femmes qui tapent les armes contre le régime du Valier, installés et soutenus par les Américains étaient les terroristes. Je ne dis là, depuis des années, où il y a des gangs qui ont détruit le pays, les Américains n'ont jamais le terroriste. Au contraire, ils voient CNN faire interview avec eux. Il est au bandit, peut-être. Il est au groupe armé. Mais pouvoir, à l'époque, en 60, il est au Camoquin. Non, c'est l'autre chose. C'est autre chose. Camoquin, c'est là que tu la question couleur. Pour faire comprendre que lui-même, il a son pouvoir noir. Et que le monde qui compte lui, il a son pouvoir mulâtre. Le monde qui a peau jaune. Parce que Camoquin, c'est ton grain contre ton maladie. Ouais. Et Camoquin, et grain, tu as couleur jaune.
C'est ton démagogie le dé. Ok. Maintenant, on dit que... Comment on se dit là? Moi, je dis comme ça que, dans les années 60, jeunes garçons, jeunes femmes, qui étaient engagés dans des mouvements révolutionnaires de lutte armée, Oui. qui viola, Je dis, on dit qu'il y a un gang. les Américains étaient les terroristes. Même le gouvernement du Valais était les terroristes. Mais je ne dis à un gang qui a pris ce pays, il ne va jamais les terroristes. Au contraire, je répète, le voix CNN fait interview avec eux. Pour avoir une allure de monde qui a contesté l'ordre établi, les inégalités. Donc, est-ce que le groupe armé, bande armée. Est-ce qu'on dit nous là que les groupes armés... Je dis tout simplement qu'il y a une politique bien pensée de 2 poids et 2 mesures. Oui, est-ce que ça, vous voulez dire nous tout que les Américains ont supporté ce qui a passé là? Moi, je veux dire qu'il y a des questions troublantes. Moi, je veux dire par exemple, comme nous sommes affirmés, comme moi toujours dit, en 1908, je t'ai gagné déjà assez de techniques qui étaient bloquées. On a gagné des armes qui sortent de New York pour une jeune fille naïve. Donc si ça n'a pas fait, je dis à même genre... Donc je dis là, avec toute technologie, tout service secret que vous gagné, Floza m'a vidé sur Haïti pour la jeune bandit. Peut-être que si film était voulu faire gang, il a besoin de. Donc c'est suspect d'abord. C'est plus que suspect, mon frère. C'est plus que suspect. C'est même révélateur. M'sonjo qu'on dit tout, par contre si ça Kembe, parce que là on parlait de gang yo, que les Américains montraient que l'a supporté d'une façon ou d'une autre. Même si on dit que si c'était une guérilla de gauche qui t'a pris naissance en Haïti, il peut la priver loin comme ça. Oh non, pas du tout. Ils ont casé ça longtemps. Là, ils l'ont prouvé, comme Motabdou, dans les années 60. Et François Duvalier n'a pas détruit la guérilla de gauche dans les années 60 uniquement avec sa police secrète. Toutes les informations nous ont été données par la CIA. Il n'y a aucun doute. Est-ce que là où toi, Abdinoto, un pouvoir qui est installé en Haïti et qui a un soutien de la communauté internationale, dont les États-Unis en particulier? Il n'y a pas de communauté. Bon, communauté internationale, c'est une communauté occidentale. Ok. Et il n'y a pas de communauté occidentale sans les États-Unis. Oui. C'est même Jean Haïti, il a parlé de corps groupe. Il n'y a pas de corps groupe sans les États-Unis. Depuis les États-Unis, il y a un corps groupe à caser. Donc il va exister. Il va exister. Ok. Donc là, on va dire nous que il y a un pouvoir qui joue un soutien les États-Unis, il va jamais arriver à éradiquer gang yo, ou bien le grand banditisme entretenu et alimenté par les gangs. Pas forcément. Ça dépend de pour qui ça gang n'a été fait, ça dépend de est-ce que l'accompli mission déjà et qu'il n'y a pas besoin encore. Parce qu'il y a des phénomènes, même genre ou statut, c'est même genre éteigné autour. Des pour atteindre l'objectif. Parce que, même tandis qu'il y a des chefs de gang qui gagnent. Ah, nous, par exemple, au moins, nous avons 11 armes de guerre. Pas vrai? Mais il a servi tout autant que j'ai munitions. Vous d'accord avec? Munitions, quand elle sortit, Haïti n'a pas fait armes, il n'a pas fait balles. Ou bloquer flot de balles qui vont arriver. Qui ça pour fusil à cerveau encore? Son bout de fait, non? On va être facile à faire. Hein? Même moi, non? Que côté balle la sortie ou bloqué. Et puis fini. C'est tout. Il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui fait installer dans le pays, Michel Soukar. Qui sont passés? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le pays? Bon, je ne vais pas poser le comme ça. Et la question de l'espoir, même toujours par exemple, sur le canal qui fait 3 mètres là. C'est nous-mêmes, Haïtiens, ça me dit les secteurs qui ont des revendications, qui pour définir les revendications, mettez sous papier, mettez-nous ensemble pour nous bâtir une tactique, une stratégie pour nous défendre un projet national et progressiste. À partir de ce moment-là, même gens que Mounouala Meto, avec aide que recevoir, de fait canal là, à ce moment-là, on a bâti un canal d'espoir. L'espoir, c'est nous qui pouvons faire, il ne pas tomber du ciel. Deuxième bagaille, si nous pas fait ça, nous ne pouvons jamais arriver à bâtir l'autre l'État, ça me relève en 3e République. Première, c'était Pétion. Deuxième, c'est Geffrard. Il faut nous bâtir la 3e République. Mais la 3e République, là, c'est avec Canal d'Espoir. Et Canal d'Espoir,
Pas grand monde qui a bâti, il faut mettre dans la tête, non. Pour nous compter sur propre force, non. Pas attendre rien de personne. Oui, il faut nous faire pression sur eux. Oui, il faut nous faire au travail. D'ailleurs, il y a une échéance qui va venir là. Dans 2 mois, c'est la rentrée des classes. Quel que soit le gouvernement qui vient là, ou une échéance, ça devant. Parce que dans toute vie de peuple, il y a un calendrier qui est des dates incontournables. Alors, en fait, m'apprécie, je suis content, et illustration fait avec question canal là, ou le canal L'Espoir, ou inspiré de lui, mais, ok, concrètement, Michel Soukar. Son bail concret, canal là. Oui, parce que le réalisé. Oui, mais l'idée qu'on n'a pas fait tout. Non, il fait. Non, il fait. Je me dis pas que oui, non, mais, ok. Les faits sous base et foi ici. Très bien, très bien. Maintenant, ça me dit,